about your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my. Bonjour mesdames, messieurs, c'est la première de l'année. Bonjour mesdames, messieurs, on est en direct donc dans cette émission FR News Foot pour cette spéciale Coupe de France. Ce sont donc les 16e de finale donc de cette coupe qu'on adore regarder. C'est donc cette première émission de l'année et on est bien sûr en direct. Tac, on est bien sûr en direct et c'est bien sûr FR News. Donc FR News Foot spécial Coupe de France. Alors hier, dans le premier multiplex, nous était donc proposé le match entre le FC Nantes et l'AS Vitré. Et c'est Nantes qui s'est imposé donc sur le score de 2-0 grâce à des buts de Ludovic Blas à la 25e minute et de Willem Goebbels à la 67e minute. Il y avait aussi le match donc entre l'AS Cannes, entre l'AS Cannes et Toulouse, et c'est Toulouse qui s'est imposé donc 1-0 grâce à un but de Raphaël Ratao à la 52e minute. Versailles a aussi joué son 16e de finale face à La Roche-sur-Yon et c'est Versailles qui s'est imposé sur le score de 4-0, un score fleuve, avec un doublé de Christopher Ibahi à la 8e minute et à la 12e minute. Ensuite, c'est Makan Traoré à la 26e minute qui amena donc le score à 3-0. Et enfin, Walid Diouf à la 42e minute elle a marqué le 4e but et dernier but de ce match, ce qui veut dire quand même que le match s'est fait lors de la première période. Brest a rencontré les Girondins de Bordeaux affaiblis par le Covid-19 et donc ils ont envoyé la plupart des jeunes. Malheureusement, ils se sont inclinés 3-0, 2 buts sur pénalty, le premier à la 36e minute marqué par Steve Mounier et le second par Romain Fèvre à la 81e minute. Enfin, Jérémy Ledoiron à la 94e minute porta donc la marque à 3-0. Dans le second multiplex, c'est Bergerac, club de National 2, qui a rencontré Créteil. Et ça s'est terminé au tir au but. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a qu'en finale, qu'il y aura des prolongations. Donc après le match, le temps réglementaire, bien sûr le temps additionnel, il y a directement des tirs au but. Et c'est Bergerac qui s'est imposé 5-4 face à donc Créteil. Bastia jouait à domicile et se sont imposés assez tranquillement face à une équipe de Clermont sur le score de 2-0, donc avec Benjamin Santelli à la 25e minute et enfin un but de Anthony Robic à la 70e minute. Nancy, maintenant, je recevais Rennes. C'est Rennes qui a marqué en premier, oui, à la 58e minute par Jérémy Decou. Enfin, Nancy égalisa par l'intermédiaire de Michael Biron à la 78e minute. Au tir au but, grâce à un énorme Baptiste Valette, le gardien de Nancy, ancien gardien de Saint-Étienne, et se sont imposés sur le score que 4-3. Les Montpelliérains maintenant, et ça va faire plaisir à Olivier, les Montpelliérains qui se sont imposés à un domicile 1-0 grâce à un but de Mihailo Ristic à la 20e minute. Magnifique but donc du Montpelliérain qui offre donc à Montpellier un 8e de finale. Dans le dernier multiplex, Amiens affrontait donc le club de l'Inas Montlhéry et c'est donc Amiens qui dominait le match en gagnant donc grâce 3-0, grâce à Eddy Gnaoré à la 48e minute, Shadrach Akolo à la 50e et enfin Jack Line à la 53e, 3-0, mais ce qu'on appelle une remontada s'est passé puisque donc pour le club donc de l'Inas Montlhéry grâce à un doublé donc de Tom Bouville à la 64e et à la 70e minute et enfin un but égalisateur donc de Babasila à la 92e minute. Amiens s'est finalement imposé au tir au but 4-3. Quevilly s'est incliné face à Monaco 3-1 sur des buts de Wissam Ben Yedder sur penalty à la 33e minute. Kevin Volland a inscrit le second but donc de la rencontre à 37e minute. Réduction du score par Quevilly donc par l'intermédiaire de Khalidou Sedibé à la 43e minute. En seconde période, à la 58e minute, c'est Kevin Volland à la 58e minute, comme je vous l'ai dit, qui vient d'inscrire donc le troisième but de ce match. Et enfin, troisième but pour Monaco, et un doublé personnel sur ce match. À noter l'expulsion donc en fin de rencontre de Khalidou Sidibé dans le temps additionnel. Reims s'est imposé face à l'ES Taon
1-0 avec il y a eu l'expulsion aussi de Hugo donc Ekitike, c'est l'expulsion d'un joueur de Reims, hein, Hugo Ekitike à la 66e minute. Et ils se sont imposés donc grâce à un but de Fraser Ombi à la 93e minute. Enfin, le dernier match de 18h30, Saint-Étienne était opposé à Jura Sud, une interruption de 20 minutes due à des jets de en tout cas due à des fumigènes par les supporters stéphanois, ou du moins les ultras, ou du moins j'irais plutôt des gens qui appartiennent à Saint-Étienne, en tout cas dans n'importe quel club, hein, je dirais ça. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Faudrait quand même voir ce qui cloche quelque part. Enfin, sur le match, c'est ce qui nous intéresse, c'est le côté football. Saint-Étienne a marqué le premier but à la 7e minute par Michael Nadé. Et enfin, deuxième but aussi pour Saint-Étienne, Arnaud Nordin à la 13e minute. Jura Sud réduit l'écart donc, et la marque par Thiago Moura à la 78e minute. Mais enfin, Saint-Étienne enfonça le clou avec un penalty transformé par Bakary Sako qui fait son retour à Saint-Étienne après 10 ans quand même, hein, 10 ans. Donc c'était à la 82e minute. Et enfin, un dernier but de Riyad Boudbouz à la 86e minute qui porte le score à 4-1 pour Saint-Étienne. Marseille, dans le dernier match d'hier, s'est imposé donc 3-0 avec des buts donc de Arkidius Milik à la 29e minute, Sergis Under à la 41e minute et Aminarit qui marqua le troisième but à la 80e minute. Deux matchs restent encore à jouer. Ce soir à 21h10, donc c'est Vannes qui reçoit le Paris Saint-Germain au stade de la Rabine. Ce match est à suivre sur France 3 et Eurosport 2. Enfin, dernier match demain à 21h entre Lille et Lens. Lens et Lille au stade Bollard à suivre à 21h donc sur Eurosport 2. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu demain, mardi, à 20h30 pour les matchs donc, qui se joueront les samedis 29 et dimanche 30 janvier prochain. Alors tout de suite, je vais vous dire les qualifiés. On va voir les qualifiés tout de suite. Donc, en qualifié, on va aller dans l'ordre. Il y a donc Nantes, il y a donc Toulouse, il y a donc Versailles, il y a donc Brest, il y a donc aussi Bergerac, il y a donc Bastia, il y a donc Nancy, il y a donc Montpellier, il y a donc Amiens. Il y a aussi Monaco, il y a aussi Reims, il y a aussi Saint-Étienne pour l'instant, voilà, et Marseille aussi, voilà. Donc c'est pour l'instant des bonnes équipes. Il reste donc Vannes, Paris Saint-Germain ce soir à 21h10 et enfin Lens plutôt face à Lille, ce sera à partir de 21h demain sur Sport 2 uniquement. Le tirage au sort, je vous l'ai dit, et ce sera demain à 20h30. Matchs qui seront donc les huitièmes de finale les samedis 29 et dimanche 30 janvier prochain. C'est la fin de cette émission, le programme de cette semaine. Et le suivant, la presse clémentine revient demain. Demain, donc, en direct avec Quentin à la présentation comme d'habitude, 17h30, 19h, en direct sur Déclic Radio. Et aussi sur la page Facebook en live vidéo de l'espace jeunesse de Tournon. Sur FR News, mercredi, c'est le retour du JT. Jeudi, il n'y aura rien. Vendredi, une édition de JT vous sera proposée. Samedi, il y aura le retour de Samedi Détente. Et enfin, dimanche, si vous le voulez bien, dimanche, c'est une nouvelle émission des FR News Foot qui vous sera proposée. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, s'il arrive. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain sur Déclic Radio, en direct.